Salut, je suis Gourmand et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler du 6e conseil que j'ai pour prendre du muscle. Et ce conseil-là va plutôt se décomposer en quelques étapes à mettre en place pour continuer de prendre du muscle ou du moins en perdre un minimum lorsque vous avez une blessure, puisque ça fait partie du processus de prise de muscle d'avoir tout simplement des blessures qui arrivent de temps en temps, que ça soit lié à la pratique de la musculation ou autre chose, puisqu'on a souvent évidemment d'autres activités à côté, un travail à côté, et ça se peut qu'on se blesse au quotidien, que ça soit au niveau des épaules, des articulations, des genoux, que ça soit un petit peu n'importe où, que ça soit se casser la jambe ou des choses comme ça. Et du coup, au cours de cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer toutes les différentes possibilités d'adaptation qu'il est possible de faire lorsque vous vous blessez pour maintenir votre volume d'entraînement et votre masse musculaire, voire la développer au besoin. On est parti pour une journée en mer sur les îles Pipi comme on dit, je pense qu'on ne dit pas Kofifi. On va avoir un petit bateau privé, un petit pique-nique sur le bateau, une visite en mer. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi, vous faire découvrir le paysage, vous faire découvrir ce qu'on va pouvoir voir. Et là, s'il fait pas très beau aujourd'hui, on va faire avec et je vous ferai un point au cours de la vidéo avec les explications sur tout cela. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai un petit micro-cravate qui va me permettre de pouvoir vous parler de partout, même avec du vent. Donc c'est la nouveauté, on investit pour le YouTube et let's go pour le début de la vidéo. C'est parti. Bon les gourmands, premier test du micro, on se retrouve ici sur l'île, je sais pas c'est quelle île honnêtement, je crois que c'est Maya Bay ici. Je croyais qu'on allait pouvoir aller dessus, mais en fait on est dans le bateau qui n'est pas du tout comme sur les photos, on va pas se mentir. Un peu déçu, surtout que si vous voyez la météo, il n'y a pas de soleil, l'eau est noire. Quelle vie! Il me semble que c'est ce qu'on a eu quand on est parti aux Bahamas il y a 1 an. Donc en vrai, j'ai l'impression qu'on est abonné à la malchance quand on part sur les îles. Ça pour faire un petit point sur la première chose à faire lorsque vous avez des blessures, c'est d'aller chez un médecin évidemment et consulter, voir quels sont les potentiels risques. Attention à une chose, c'est que le médecin a tendance à beaucoup, disons, dramatiser et directement tout arrêter. Disons que quand un médecin vous voit avec une blessure, que ce soit un médecin normal ou un médecin du sport, médecin normal encore plus, eh bien il va avoir tendance à dire écoutez, ne faites rien du tout dans le temps que ça aille mieux. Il se trouve qu'il existe plein de types de blessures, la micro-déchirure, la déchirure ou bien plus grave, mais si c'est une blessure assez superficielle, le médecin va avoir tendance à dire repos total. Mais en réalité, le mouvement, c'est entre guillemets la guérison. C'est-à-dire que si vous vous activez et que vous amenez du sang dans la zone en question, vous allez souvent améliorer entre guillemets la récupération parce qu'en amenant du sang avec des nutriments de qualité dans la zone, vous améliorez évidemment les nutriments qui vont aller reconstruire la zone lésée et donc ça va être plus intéressant. Continuez à faire une activité physique qui amène du sang dans la zone, c'est bien, sans douleur, c'est mieux. Pour la deuxième étape, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de quelle pathologie.
retrouve tout simplement pour le deuxième point. On a le dessert qui est ici, des petits fruits. On est dans un cadre qui est assez sympa. Bon, très touristique, hein, honnêtement. On fera plus trop les trucs aussi touristiques parce que c'est vite cher et honnêtement, c'est pas le plus fou. Pour cette somme-là, il y a moyen de faire d'autres choses en Thaïlande de bien mieux et qui ramèneront de meilleurs souvenirs. Enfin, soit. Passons au deuxième point de cette vidéo. Le deuxième point que je conseille, c'est tout simplement d'éviter les anti-inflammatoires autant que possible. Et éviter de mettre trop de froid. On a tendance à dire que quand on se blesse, on va prendre du froid, on va mettre du froid sur nous. La première chose à faire, c'est d'éviter le froid tout simplement parce que ça va potentiellement ralentir la cicatrisation, sauf en période, on va dire, de crise intense où la douleur est vraiment intense et que c'est une phase, on va dire, active. À ce moment-là, mettez du froid. Mais évitez les anti-inflammatoires, évitez tout ça. Ça diminuera grandement la cicatrisation si vous le faites. Donc ça rallongera le temps de convalescence et ça évitera du coup de s'entraîner pendant plus longtemps. Et si on ne peut pas s'entraîner pendant plus longtemps, bah évidemment on perd plus de muscles et donc c'est moins optimal pour maintenir sa masse musculaire. Ok les gourmands, on se retrouve après cette journée sur les îles pour faire un petit point sur la suite de l'explication. On va tout simplement parler maintenant de comment en réalité, vraiment en pratique, modifier les séances et comment maintenir son volume. Je trouve qu'une des variables à prendre en compte, c'est qu'il est important de maintenir un stimulus et une activité dans la zone lésée pour accentuer le fait d'amener des nutriments dans cette zone et donc d'améliorer la récupération. Donc vous pouvez utiliser par exemple dans un premier temps, si la douleur est vraiment vive, des exercices de mobilité sans charge pour tout simplement amener du sang dans la zone et petit à petit vous pouvez aller augmenter cela en mettant des exercices qui vont potentiellement être, on peut appeler ça inconfortables mais pas douloureux. C'est-à-dire que les exercices douloureux, il vaut mieux pas qu'ils soient faits parce que si une fois que vous vous êtes échauffé, c'est encore douloureux, là c'est que c'est pas un exercice qui peut être gardé. Par contre, les exercices qui sont potentiellement inconfortables, ça veut dire que vous ressentez quand même que ça va pas à 100% mais qu'il n'y a pas trop de douleur une fois que vous êtes chaud, et bien à ce moment-là, il faut tout simplement garder ces exercices-là. Si je prends un exemple, vous vous êtes blessé le poignet, admettons, et bien vous ne pouvez plus faire de RDL pour tout simplement votre chaîne postérieure et vous voulez garder ce volume d'ischio le même. Et bien vous pouvez très bien, admettons que vous avez un stiff leg deadlift, donc un RDL aux haltères un jour et un RDL à la barre, donc deadlift à la barre l'autre jour, pour les ischios, donc en jambes tendues, et bien vous pouvez très bien vous dire que vous remplacez le premier par des extensions de hanches à 45 degrés et le deuxième par du leg curl couché ou assis par exemple. En faisant ça, ça vous permet de garder le même volume d'entraînement et de garder sur ces exercices-là la même intensité en gardant un nombre de reps qui reste similaire. Évidemment, ce n'est pas un recrutement qui sera à 100% le même, mais ça suffira à garder votre volume d'entraînement sur le groupe musculaire et ce sera le plus optimal pour tout simplement maintenir votre masse musculaire, voire la développer si vous trouvez des exercices qui remplacent entre guillemets l'exercice qui est lésé, mais sans avoir du tout à diminuer la charge ou à réduire l'intensité. Si maintenant on parle d'autres groupes musculaires comme par exemple vos pectoraux qui sont douloureux, à ce moment-là, comment faire pour continuer à les travailler? Et bien dans ces cas-là, la meilleure option est tout simplement de se dire que vous allez continuer à stimuler la zone sur des exercices qui ne vous font pas trop mal, donc qui sont inconfortables, je répète, mais pas douloureux lorsque vous êtes chaud. Et pour ces exercices, il faut que vous visiez tout simplement à faire des exercices en série longue, donc entre 15 et 30 répétitions, avec une proximité à l'échec qui reste quand même plus ou moins la même. Ça veut dire tout simplement que vous devez terminer la série en ayant quand même dur à la fin et que ça fasse entre 15 et 30 répétitions pour éviter que la charge trop lourde impacte négativement en risquant de vous blesser davantage. Sur des charges assez légères avec beaucoup de répétitions, il y a beaucoup moins de risques de se blesser. La dernière chose dont je vais vous parler, je vous en parle tout à l'heure quand je suis rentré, mais ce sera une technique que je mets en place pour des personnes blessées, peut permettre de continuer à garder cette intensité sans pour autant devoir mettre lourd. Dernier point de cette vidéo, comme promis, c'est tout simplement une technique à implémenter lorsque vous êtes blessé sur du plus long terme. Je donne un exemple, une blessure au genou, au ménisque, vous avez une hernie discale ou une sciatique, vous pouvez avoir des mois de travail avec de la douleur et à ce moment-là, il peut être intéressant de travailler en moins lourd pour éviter d'accentuer la douleur. Dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est l'entraînement en occlusion vasculaire, appelé aussi le Katsu. K-A-A-T-S-U. Tout simplement, c'est une technique qui consiste à utiliser des bandes d'autoserrage, des bandes d'occlusion vasculaire qui sont un peu élastiques que vous allez pouvoir mettre au niveau haut de votre jambe ou au niveau de votre biceps pour
couper une partie de l'afflux sanguin qui repart des muscles et donc finalement augmenter le stress dans la zone musculaire, ce qui va tout simplement augmenter la déchirure musculaire, les dommages musculaires et donc accentuer la récupération par la suite une fois que les bandes seront enlevées quand vous mangerez suffisamment de protéines. Donc augmenter le stress dans la zone, laisser plus de sang, si on va appeler ça stresser dans la zone sans qu'il puisse repartir pendant toute la série, amènera donc un stress et une déchirure musculaire plus importante qui sera du coup récupérée via l'alimentation. Donc en gros, ça permet d'aller sur une déchirure musculaire ou un stress musculaire aussi grand que si vous portiez lourd pour amener ce stress, mais sans porter lourd parce que vous avez empêché le sang de repartir. Donc le principe est tout simplement de faire des séries plus longues en moins lourd avec ces bandes de Katsu ou bandes d'occlusion vasculaire que vous allez pouvoir serrer par vous-même, toujours plus ou moins à la même puissance. L'idée étant que ces bandes doivent être, si vous sentez que c'est vraiment douloureux et que ça devient mauve, être un petit peu desserrées. C'est un petit peu moins que ça qu'il faut que ce soit. Il faut que ce soit évidemment plus dur de s'entraîner même en pas lourd que d'habitude parce que si vous savez faire les mêmes perfs avec les bandes que sans les bandes, clairement c'est que les bandes ne servent pas assez, mais il ne faut pas non plus que vos jambes soient bleues. Donc voilà la technique entre les deux. C'est jouable de garder ça pendant 2, 3, 4 mois sur une certaine prog. Attention à ne pas le garder indéfiniment sans quoi vous risquez d'aller on va dire un petit peu impacter la circulation sanguine dans la zone, mais sur 2, 3, 4 mois, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quand vous parlez d'années, le faire pendant des années, ce n'est pas la meilleure chose. Mais sur une période plus ou moins longue de douleur, ça peut aider et surtout, ça bloque le retour de sang et donc finalement, ça amène un influx sanguin plus important par la suite, ce qui peut encore une fois augmenter l'arrivée de nutriments et donc accélérer la récupération. Voici toutes les techniques que je peux vous donner en cas de blessure pour continuer à progresser en musculation malgré tout et à ne pas perdre de muscle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez aussi à cocher la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo puisqu'en ce moment, c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Si vous avez besoin de conseils ou informations pour la création de votre programme d'entraînement parce que vous êtes perdu, vous pouvez toujours remplir le petit questionnaire qui se situe premier lien dans la description. C'est un questionnaire pour me donner des informations sur vous et qu'on puisse ensuite se programmer un appel pour en discuter, voir comment on pourrait vous aider via un coaching potentiellement ou même une consultation pour voir un petit peu si votre progression est linéaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser. Je vous dis du coup à demain pour la prochaine vidéo qui est du coup une autre vidéo qui n'a plus du tout à voir avec les top 6 de musculation pour prendre du muscle, mais je vous en dis pas plus. On se voit demain. À demain.